Alors, est-ce que tu pourrais donc du coup commencer par présenter un peu ta structure? Ouais, dans OneAdev Studio, alors on fait partie de OneAdev, qui est à la base une agence web qui a été créée en 2009 par Côme de Persin, voilà, il faut le dire. Spécialisé, nous, on est une agence technique, donc on aime bien tout ce qui est un peu chevelu. En gros, on est des gros geeks. Tout ce qui est vraiment problématique technique et défis, en fait, on adore ça. On a commencé sur le web, on a beaucoup évolué au fur et à mesure des années pour arriver du coup sur le studio de VR qu'on connaît aujourd'hui, OneAdev Studio. C'est qu'on a fait pas mal de chemin. Avant d'être un studio de jeux vidéo, vous étiez autre chose. Tout à fait. Ouais. En fait, à la base, on est une agence web et du coup, c'est venu d'un projet étudiant à la base. Du coup, ils ont décidé de prendre des clients pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir maintenir ce projet. Et au final, les projets sont devenus plus importants. On a eu des projets qui ont pris beaucoup d'ampleur. Je vais en parler un peu par la suite, mais voilà, on a commencé du coup sur de la problématique très technique sur du site internet. Et ensuite, on est parti sur une problématique technique sur de la 3D sur le net. Donc avec un des plus gros projets actuels de OneAdev, donc de l'agence, qui est Casaplan. Donc c'est un projet du coup avec l'agence ADO, une filiale de Leroy Merlin. En fait, on propose une solution sur navigateur qui permet de directement faire son plan de maison en 3D. Ok. Donc, ça facilite la vie, ça. Ça facilite la vie et on a un des projets qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Donc allez-y, c'est comme les Sims, mais en mieux. Du coup, on peut complètement refaire le décor de chez soi. Si on veut tout rechanger, ça évite de devoir tout casser les meubles chez soi. On peut le faire en 3D direct. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Quelles ont été les difficultés que vous avez pu rencontrer justement durant le développement, entre le développement de l'agence, le développement du studio aussi? En fait, pour les deux sont assez liés. Parce qu'en fait, quand on s'est lancé sur des projets jeux vidéo, on a eu un peu la même problématique. C'est-à-dire que nous, on travaille en projet avec des clients qui sont venus nous voir en disant voilà, on a cette envie-là, on a envie d'aller quelque part ensemble. Et du coup, nous, on s'est adapté à leurs besoins. Donc forcément, nous, il fallait qu'on fasse matcher nos envies techniques, leurs envies techniques et du coup la possibilité de faire ou non le projet. Et du coup, c'est comme ça qu'on a fait nos premiers jeux, c'est comme ça que du coup pas mal de projets se sont lancés. Au final, ça marche plutôt bien. Ça permet déjà d'avoir, déjà on a un financement spécifique, parce que du coup nous on peut aussi apporter du financement, mais ça permet d'atténuer les risques de manœuvre pour le faire. Et du coup, en parlant de marge de manœuvre, justement, on en parlait tout à l'heure, vous en avez une belle, parce que tu m'as dit en 2 ans, vous avez sorti combien de jeux vidéo? On a développé une quinzaine de jeux en 2 ans et demi. C'est des jeux qui sont relativement courts, il n'y a pas de storytelling, ou très peu. Oui, c'est ça, tu m'avais dit. Voilà, Il fallait rentrer dans le vif du sujet très très vite. C'est ça, donc on est parti sur plein de sujets différents. Du coup, on a parlé de propagation, on a parlé de Ragnarok, mais il y a d'autres jeux. Typiquement, on a un jeu qui se passe dans l'univers Maya. C'est un des jeux sur lesquels on est sur du 16 mètres carrés. On a fait des jeux pour enfants aussi. On a un jeu de chasse au trésor sous-marin. Donc le but du jeu, c'est d'aller récupérer des trésors. Alors c'est coopératif. Donc du coup, le but du jeu, c'est vraiment de s'allier, pas faire chacun prend son trésor dans son coin. On a fait du FPS pur et dur parce qu'on aimait bien ça dans des grandes salles, notamment avec Shuriken Street. C'est mon petit préféré, donc c'est pour ça. Donc on pouvait pas lancer les shurikens parce que c'est embêtant parce que du coup les gens ont tendance à lancer les manettes. Donc, pour éviter, ça peut être dangereux. Du coup, en fait, tout simplement, on a un genre de sniper en fait qui permet de tirer en coup par coup. Et on a un gros shotgun en fait qui balance plein de shurikens d'un coup, qui se charge. Donc ça c'est marrant. Ça a été quoi du coup vos moments phares dans l'histoire justement de l'agence et du studio? Sur l'agence, on a plusieurs moments phares. Typiquement, du coup, on a la création de quasiment tous les pôles, entre guillemets, on appelle plus ça les pôles, mais à l'époque, c'était ça. Parce que du coup, on a eu le gros projet Casaplan. On a une team qui fait quasiment 20 personnes dessus à temps plein. Et ils font du super taf et les prochaines updates sont comme ça. Donc n'hésitez pas à les tester. Ensuite, on a du coup le projet Octopod qui est arrivé, donc pour les salles d'arcade, qu'on a développé et qui est toujours développé. À côté de ça, on a de la formation en VR, donc sur le projet qui s'appelle YouRescue, donc c'est encore une autre marque. Donc là, on fait de la prévention et de la sécurité, notamment la sécurité incendie,
avec des extincteurs connectés, donc tout en VR. Donc le but du jeu, c'est d'éviter de cramer des trucs chez soi. Voilà. Donc là, du coup, on arrive, on peut le faire dans un bureau, il n'y a pas de problème de fumée ou quoi que ce soit. Donc là, on peut directement faire ça, s'entraîner quand on veut. Et ça, c'est de la sensibilisation en entreprise aussi que vous faites ou... Alors non, on ne fait pas de sensibilisation, on travaille avec des professionnels en fait, qui sont formés en fait, à former à la sécurité. Donc c'est en général, il y a beaucoup de pompiers qui font ça et des centres de formation spécialisés. Et du coup, on travaille en collaboration avec eux, on leur met à disposition le matériel et du coup, ils peuvent directement faire les choses qui vont bien, leur expliquer la théorie avant qu'ils rentrent dans la pratique. Parce que c'est toujours important. Bah forcément. C'est ça. Et du coup, on a 2 phases en général. On a une phase d'apprentissage et après on a une phase de test où du coup on guide pas la personne, il doit se débrouiller du coup pour prévenir les secours, mettre les gens en sécurité, voilà, créer le périmètre de sécurité, aller chercher l'extincteur, etc., etc. Déjà c'est beaucoup plus ludique, on a l'impression de jouer, on va retenir quasiment 90% de ce qu'on va faire. Sachant que du coup ça devient aussi de la mémoire physique parce que du coup on va prendre l'extincteur, on va l'activer. On va vraiment éteindre les flammes comme il faut, on va appeler les secours, peut-être pas comme on le ferait avec un téléphone, mais grosso modo on va appeler les secours, voilà, on connaît le numéro, on les appelle, on leur dit ça flambe chez moi. Après. Il y a mon bureau qui flambe. C'est ça, attention la corbeille. On fait aussi plein d'autres choses, parce que du coup toutes les nouvelles technologies on y touche un petit peu. Bah oui c'est ça, sinon forcément, c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. Voilà, donc, dès que c'est un peu technique, un peu qui touche à l'innovation, on aime bien essayer, quoi, donc forcément. Aujourd'hui on a la chance de pouvoir évoluer dans un milieu qui est en friche complètement. On a des possibilités de fou en VR. Typiquement, si demain la reconnaissance des mains fonctionne très très bien, ça marche aujourd'hui avec certains ajouts, mais si ça marche du coup directement via le casque, alors déjà on pourra se passer des manettes, on pourra faire beaucoup de choses. Ouais. Typiquement, voilà, il y a un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Unplug, on fait du air guitar, pas besoin de... En fait, on est sortis en même temps. Sur l'Oculus Store. D'accord, ok. Donc, c'est un peu la guéguerre. Non, on n'a pas du tout le même style, mais du coup c'était drôle, tu vois. Oui, c'était le côté rock metal en même temps. Donc, Quels sont les projets de Wanadev pour le futur? Donc des projets de Wanadev sur l'agence complète, du coup nous on travaille pas mal sur tout ce qui est configurateur 3D en ce moment. La partie formation du jeu, c'est de développer d'autres types de lieux dans lesquels on va pouvoir faire de la prévention incendie. Et surtout du coup là du côté jeux vidéo, bien sûr on a des petits projets. Est-ce que tu nous lâcherais pas une petite exclue? Alors, je vais lâcher une petite exclue. Ok. C'est pas vraiment une exclue parce qu'on l'a déjà lâché avant. On travaille sur un prochain jeu, ce qui sera un jeu de zombies. Tu passes plus de temps sur les jeux VR ou sur les jeux non VR? Alors, malheureusement, j'ai pas trop le temps de jouer ces derniers temps, donc indirectement, je vais faire plus de temps sur la VR parce que du coup, je joue au travail, donc ça aide. Oh là là, c'est dur. Zut, hein. C'est difficile. Je suis obligé de faire des playtests. Donc d'ailleurs, sur la dernière playtest que j'ai fait, il a duré 1h30, je m'en suis même pas rendu compte. Donc j'étais là genre ok. C'est la pause. Mais j'ai un rendez-vous là. J'aime bien bouger, rencontrer des gens et typiquement on travaille avec la Corée, avec les États-Unis. D'ailleurs on a fait un partenariat Corée-États-Unis. Alors pour se coordonner c'est pas très pratique au niveau des fuseaux horaires. Voilà, quand on a un qui se couche, l'autre qui se lève, donc c'est pas très pratique. Pas très pratique. Donc en fait on se parlait à deux à chaque fois et on décalait. Voilà, c'était folklorique. Et au niveau des horaires de travail, toi c'est... Des horaires, ça va, c'est des horaires standards. Bon, avec du coup évidemment de temps en temps, étant donné le côté un peu particulier de mon poste, avec les partenariats, typiquement les émissions qu'on fait aujourd'hui, du coup je décale mes horaires évidemment. Grosso modo, je m'arrange par rapport à ça, mais en fait je suis à 35 heures, clairement. Ok, voilà. D'accord. Et en fait on est tous à 35 heures. Et comme j'expliquais tout à l'heure, le crunch c'est pas du tout notre façon de voir les choses. Oui. Du coup voilà, donc, les projets, au pire ils prennent du retard, mais non, ils seront bien faits. On n'aura pas de journée de 20 heures Voilà. Après, on n'est pas sur du triple A non plus, faut pas se tenir. Oui, mais on après, est sur des... en termes de qualité de travail, c'est quand même... Ouais, c'est important. Vous êtes bon, quoi. C'est important. Et ouais, le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir s'épanouir. On a aussi la chance de pouvoir proposer des choses. Typiquement, moi, quand j'ai commencé à faire des partenariats, j'étais pas mon boulot. Donc, du coup, ils ont dit « Hey, en fait, il fait bien des partenariats !» Et ils sont de là. Et du coup, j'ai eu de la chance qu'ils s'en rendent compte et qu'ils se disent « Ah, en fait, ce serait pas mal que tu fasses que ça. » Ouais. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de chance là-dessus. Donc, du coup, maintenant, je fais que ça. Et
en grande partie. Hein. Il y a des choses qui sont moins drôles, hein, évidemment, c'est un travail. Hein, Ah, forcément. Mais voilà, on est dans un métier passion, donc c'est sûr que c'est facile, entre guillemets, de pouvoir détourner cette passion et de pouvoir dire ouais, voilà, tu fais un truc qui te plaît, alors tu dis pas grand chose, donc la paye on n'en parle pas vraiment, et les horaires on n'en parle pas vraiment non plus, parce que du coup, le jeu que tu vas faire il va être fou et forcément sur le CV ça en jette. Oui. Ça c'est une chose, mais en fait non, ça marche pas comme ça. Le but du jeu, c'est voilà, on s'épanouit au travail, c'est clair. Mais bon, on a une vie aussi à côté, hein, clairement. On a tous une vie, on a tous une famille, on a tous des amis à voir. Bah, ça joue, hein, un peu quand même. Complètement. Et puis aussi, ça permet, si jamais on a des projets à côté, de pouvoir, pourquoi pas, trouver des nouveaux projets, pouvoir avoir des nouvelles idées, inspirer d'autres univers que uniquement le jeu vidéo. Donc c'est important d'avoir du coup les deux aspects. En fait. Complètement. Voilà. Puis en plus, c'est grâce à des actions comme ça qu'on peut structurer aussi le jeu vidéo et en faire un milieu professionnel qui vaille le coup. C'est ça, de s'intéresser. clairement. Après, déjà que bon, ça attire, clairement, mais Bah le but oui, du jeu, c'est que on ne soit pas dégoûté en ayant fait 3 ans, parce qu'en général, on fait 3 ans de crunch derrière. Bah c'est ça. Voilà, et puis ça évite les burn-out, etc., etc. Je trouve plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, hein. C'est un Ouais, luxe qu'on ne se refuse pas, quoi. Quels sont les liens entre Game Only et OneDev, justement? OneDev Studio est adhérent chez Game Only. Et du coup, on se voit régulièrement. L'intérêt, c'est de trouver des partenariats concrets entre nous, de pouvoir montrer ce qu'on fait nous de notre côté et de proposer du coup à tout l'écosystème des solutions que l'on propose. Pareil pour les autres, évidemment. On peut, du coup, grâce à Game Only, partir à des salons, à des événements, à plusieurs studios, donc ça permet de mutualiser un peu les efforts. Voilà, typiquement des salons auxquels on n'aurait jamais pensé aller, en fait c'est possible, parce que du coup on va avoir des facilités, typiquement des partenariats qui sont mis en place du côté de Game Only pour que nous on puisse du coup avoir déjà des prospects sur place, de l'intérêt en fait à aller dans tel ou tel salon, même si c'est pas forcément évident. Donc voilà, le but du jeu c'est vraiment une grosse synergie entre des studios d'un côté et du coup Game Only de l'autre qui va justement agréger un peu toutes les grosses informations et pouvoir du coup que tous les studios puissent les utiliser de la meilleure façon possible en fait. Est-ce possible d'intégrer votre entreprise aujourd'hui, stage ou / alternant? On est toujours à la recherche de savoir-faire évidemment, donc que ce soit en stage, en CDI, on cherche beaucoup de devs, des devs plutôt très techniques, parce que du coup le projet notamment Casaplan fonctionne très bien et du coup ils recrutent. Ah. Voilà. Par contre du coup ça demande des capacités techniques assez élevées, donc on est un peu drastique là-dessus. Ce serait quel genre de technicité? On va être sur du dev en général, back-end et front-end, donc sur des technologies web. Ok. Voilà, sur tout ce qui va être, VR. Pour l'instant, on cherche aussi des gens qui sont très techniques, donc qui connaissent le code, qui sont capables de développer à côté et qui ont en fait nous le gros plus c'est de savoir utiliser Unreal Engine parce qu'on n'a pas besoin de former sur. On va former, mais forcément s'il y a déjà une appétence et une base, c'est plus pratique. Bien sûr. Et sinon, en fait, en stage, en alternance, c'est possible. Après, c'est au cas par cas, évidemment. Donc, en fonction des besoins et surtout en fonction des demandes qu'on va avoir nous de notre côté. Ok, parfait.